Mesdames et messieurs, bonsoir. Une semaine écoulée, des informations. Vous voulez des infos? J'ai ce qu'il vous faut. La fête traditionnelle qui précède le début du carême, le mardi gras, a eu lieu le mardi dernier. Une fête riche en déguisements dans le but de valoriser les différents métiers. C'est le cas de l'Institut Georges Aristide de Yopougon. Cela fait maintenant 40 ans que le village Kiyi est sous le regard du soleil. Célébrer ce moment est d'une importance capitale et on n'en dira pas le contraire. Un point de presse est tenu alors pour dévoiler les grandes lignes de cette célébration. Depuis le 6 mars 2025, les Bakas sont défendus d'entrer à Adjamé. Le district d'Abidjan réorganise le transport intercommunal, une mesure qui suscite à la fois espoir et inquiétude. L'Institut Georges Aristide de Yopougon quartier millionnaire a célébré le mardi gras dans une ambiance festive et éducative ce mardi 4 mars 2025, mettant en avant le thème de la reconnaissance au corps médical. C'est à travers des déguisements incarnant les différents métiers de la santé que les enseignants et élèves de l'Institut Georges Aristide de Yopougon a rendu hommage au corps médical. Ce corps médical qui est généralement oublié, tout comme les enseignants ou les forces de l'ordre selon les organisateurs. Huguedo pour nous en dire mieux. Cette année, Nyendeya Iliora, présidente des élèves de l'Institut Georges Aristide de Yopougon quartier millionnaire et ses camarades ont témoigné leur reconnaissance en s'essayant à l'usage de quelques appareils médicaux. En tête de file, elle a également pris part à la parade qui a sillonné quelques artères du quartier millionnaire sous le regard de plusieurs parents qui ne se sont pas empêchés d'immortaliser la scène. Ils étaient pleins d'admiration face à cette reconnaissance dont ont fait preuve les élèves tout petits et corps enseignants de l'Institut Georges Aristide du quartier millionnaire. Imaginez-vous un médecin ou un chirurgien qui rentre chez lui avec tout ce sentiment de n'avoir pas pu sauver une vie, et c'est quand même une traversée pas facile. Donc nous avons décidé aujourd'hui de rendre un vibrant hommage à tout ce corps de métier de la République de Côte d'Ivoire, pour leur dire qu'on les aime. La part des parents, c'est de leur montrer qu'à travers cette parade, il faut faire ressortir quelque chose. Il y a une problématique qui sort. Déjà, dans le futur, qu'est-ce que l'enfant veut être? Déjà, renvoyer un enfant qui aime bien la médecine à épouser ce corps de métier. Le Mardi Gras, une fête célébrée la veille du mercredi des cendres, jour d'entrée dans le carême pendant lequel les chrétiens sont invités à faire pénitence, jeûner ou manger maigre. Cette célébration a permis aux enfants de l'Institut Georges Aristide d'apprendre les différents corps du domaine de la santé tout en s'amusant dans un esprit de convivialité et de partage fidèle à l'essence même du Mardi Gras. Ware Ware Liking, artiste, peintre, écrivain, chorégraphe et chanteuse camerounaise, a annoncé le jeudi 27 février 2025, au cours d'un point de presse, la célébration des 40 ans du village Kiyi Mbok, l'un des villages culturels les plus importants de la Côte d'Ivoire, au cœur d'Abidjan. Le récit de François Kofi. Fidèle à son devoir de travailler au développement d'une Afrique meilleure et en paix, et particulièrement notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Cette célébration est une manière pour les habitants du village de Kiyi Mbok de partager leurs valeurs et un héritage artistique et culturel dans l'amour, le respect de l'humain, faire la promotion du volontariat et de l'engagement. Prévu se dérouler tout au long de cette année en s'appuyant sur la formation panafricaine Kiyi pour la formation de la jeunesse, à la création et au développement de la culture depuis 2001 avec pour thème le futur dès maintenant. Le village a à son actif plus de 500 jeunes formés au métier artistique en plus d'une trentaine d'années. Des artistes ivoiriens tels que Boni Niaoré, les Go du Côté Bas, les Reines-Mères, Dobé Niaoré, Manu Gallo, Pape Niepo, Jean-Paul Béché, Bomou Mamadou, par ailleurs cofondateurs du village et bien d'autres sont des fruits du village Kiyi. Tous les artistes polyvalents internationaux. Alors, nous allons présenter on est disposé à aller dans toutes les régions de Côte d'Ivoire pour porter le message de paix, d'une culture de paix pour notre pays et pour le développement d'un sens de responsabilité individuelle et collective dans tout ce qui se passe. Ensuite, nous reviendrons ici à Abidjan pour un colloque international qui sera organisé par l'UFR Ufrica de l'université Houphouët-Boigny. Kiyi Mbok signifie connaissance ultime en Bassa, la langue maternelle de la fondatrice Wewer Laikin,
qui dirige ce village au quotidien. Véritable mosaïque culturelle, le village Kiyi est le lieu par excellence des spectacles artistiques de la ville d'Abidjan. Une guerre économique, il faut savoir qu'elle désigne l'ensemble des stratégies et actions menées par un ou plusieurs pays pour affaiblir économiquement un autre pays ou un groupe d'acteurs économiques. Elle inclut des pratiques comme les sanctions économiques, les boycotts, les manipulations monétaires, la concurrence déloyale ou encore les cyberattaques visant à perturber l'économie d'un adversaire. Nous l'explique Alain Punet, professeur d'économie lors d'une exposition portant sur le concept de la guerre économique. Plus de détails avec Mistora Angamon. Alain Punet, professeur d'économie à Sciences Po France et à l'Académie militaire de Saint-Cyr Kidal, lauréat de la 37e édition du Grand Prix Turco 2024, a animé une exposition portant sur le concept de la guerre économique, une pratique utilisée par les États et les entreprises lors des grandes conférences du programme GPE Abidjan édition 2025, le vendredi 28 février 2025 à Cocody. Rencontre dont la cible sont les auditeurs du programme de gestion de la politique économique, programme GPE Abidjan. Ces grandes conférences sont initiées pour apporter un complément à leur formation sur des concepts d'actualité. Il est ressorti de cette séance d'information et de formation que la guerre économique est parfois utilisée pour avoir la mainmise sur les ressources rares de l'économie mondiale. Mais aussi, elle vise à se servir de l'économie comme un levier d'influence géopolitique. Et c'est reparti pour 40 jours de prière, de partage et de pénitence. Le mercredi 5 mars 2025 a marqué le début du carême chrétien dans l'église catholique. Le récit de Hugues Yedo. Le mercredi des cendres marque ainsi l'entrée des chrétiens catholiques dans le temps du carême, une période de 40 jours dédiée à la prière, à la pénitence et au partage. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ces paroles prononcées lors de l'imposition des cendres résonnent comme un appel à l'humilité et à la conversion. Selon le vicaire de la paroisse Saint-Albert le Grand, le carême est un chemin spirituel qui nous invite à nous dépouiller du superflu pour mieux nous recentrer sur l'essentiel, Dieu et son amour infini. Une exhortation qui trouve un écho chez les fidèles qui voient en cette période une occasion de renaître intérieurement et d'accueillir Dieu avec plus de profondeur. Loin d'être une simple tradition, le mercredi des cendres est un temps de recueillement qui ouvre la porte à une véritable démarche de conversion vers la lumière de Pâques. Pendant ce temps, le chef central de l'île Boulé a décidé de manifester sa compassion envers les fidèles chrétiens et musulmans de sa localité qui vivent actuellement le même temps de carême en alliant solidarité et partage pour attirer la faveur du Tout-Puissant. François Kofi nous en dit davantage. Les communautés musulmanes et chrétiennes de l'île Boulé 2 ont reçu un important don en vivres composé de plusieurs sacs de sucre et de riz le jeudi 6 mars 2025 dans le dit village dans cette période du carême du Ramadan et celui des chrétiens sur une période de 40 jours précédant la Pâque. En mission, Emmanuel Kouao, chef central des communautés de l'île Boulé, représenté par sa notabilité dont fait partie Brice Kakou, adjoint au chef Édic Isaac Momon, notables ont transmis fidèlement le message du chef Emmanuel Kouao, qui n'est autre que faire des prières à Dieu pour le rayonnement du village en matière de développement. En retour, les récipiendaires ont remercié Dieu pour les actions sociales que le chef Emmanuel Kouao ne cesse d'entreprendre à leur endroit. Pour rappel, l'île Boulé, reconnue comme village, s'étend sur 1850 hectares et regroupe 4 campements, à savoir Sédikro, Ngwandikro, Jonikro et Jean Kwame Kroa. Le village exprime un besoin pressant d'infrastructures de base telles que l'électricité et l'eau potable. Le district autonome d'Abidjan a annoncé une mesure radicale qui va bouleverser les habitants des usagers des transports en commun. En effet, depuis le jeudi 6 mars, les minicars de transport en commun, communément appelés BACA, ne sont plus autorisés à pénétrer l'intérieur de la commune d'Adjamé, a annoncé le district autonome d'Abidjan dans un communiqué. Commentaire Mistora Ongamon.
Décision qui vise à fluidifier la circulation, mais qui suscite également des interrogations quant à son impact sur les transporteurs et les usagers. Adjamé est depuis longtemps le cœur névralgique du transport en commun à Abidjan. Avec ses nombreux gares et arrêts improvisés, la commune est un carrefour incontournable reliant plusieurs quartiers de la capitale économique. Cependant, cette situation engendre une congestion routière importante avec des embouteillages permanents et une insécurité routière accrue. Les Gbaka, souvent pointés du doigt pour leur conduite anarchique et leur stationnement désordonné, contribuent largement à ce chaos urbain. Les autorités du district autonome d'Abidjan, soucieuses d'améliorer la mobilité urbaine, ont donc décidé de frapper fort en délocalisant les terminus et stations situées à Liberté, Renault, en bas du pont et autres points stratégiques d'Adjamé. Désormais, toutes les dessertes intercommunales en direction de Abobo, Bingerville, Yopougon et autres communes devront partir du nouveau site d'embarquement et de débarquement des passagers situé à ancien case d'Adjamé-Pont-Ferraille. Ce réaménagement vise à désengorger les rues du centre d'Adjamé tout en centralisant les flux de transporteurs dans une zone mieux organisée. Voici quelques informations qui ont marqué cette semaine. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. On retient ceci pour le temps de carême. Si ton voisin te gifle sur ta joue gauche, tends-lui la joue droite. Bonsoir. Oui.